Chers internautes, nous nous retrouvons une fois de plus. C'est vraiment un plaisir pour nous de savoir que vous êtes là, accrochés à Jean Mengui TV. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Que sa faveur vous soit accordée. Je suis là, Jean Mengui Zola, dans la présentation. Et la technique est assurée par notre complice de tous les jours, Glody Fataki. Que le Seigneur puisse le bénir pour le travail qu'il fait, pour le sacrifice, que le Seigneur puisse vous bénir aussi. Nous vous encourageons à s'abonner à notre chaîne où vous allez profiter de toutes les émissions de bâtir la maison mariage, qui est notre émission, votre émission, parce que le mariage mérite à ce qu'il soit bâti chaque jour par les conjoints, non seulement par les conjoints, mais par tout ce qui entoure le conjoint. Donc la société est appelée à contribuer à cette grande tâche de la construction du foyer, tout comme l'Église et pourquoi pas les familles. Avant toute chose, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Merci de disposer chacun de nous à suivre ce que nous allons partager et bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent partout où ils sont, que ta faveur leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme nous le disons toujours, bâtir la maison mariage, une mission d'enseignement, une mission de promotion pour le mariage, une mission de protection pour le mariage. N'oublions pas que le créateur du mariage, qui est notre Dieu, a créé le mariage pour le bonheur des humains que nous sommes et que nous devons y travailler en nous efforçant à faire de telle sorte que le mariage soit un lieu de paix, un lieu de bonheur, un lieu où les gens vont s'épanouir facilement parce que la société est fondée sur le mariage. Dans notre précédente émission, nous avons eu à parler de la gestion de la colère. Nous avons eu à définir la colère, à présenter les différents types de colère, les 4 différents types de colère. Et nous avons ici à parler de la manière dont nous sommes appelés à gérer notre colère. C'est vrai que il peut arriver qu'on puisse se mettre, qu'on se met en colère dans le foyer, mais ce qui importe, c'est la manière dont la colère doit être gérée. Pour cela, nous allons lire un passage de la Bible qui pourra nous aider. C'est dans Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Il est écrit, « Rappelez-vous bien ceci, mes frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Je reprends la dernière partie. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc Dieu est clair, il nous donne sa position par rapport à la colère. Il sait que notre colère n'accomplit pas sa justice. C'est pourquoi nous avons la responsabilité en tant qu'être humain, en tant que mari, en tant que femme, épouse, de bien gérer la colère. Pas seulement mari, pas seulement femme, mais aussi les enfants, les frères et sœurs, l'entourage. Nous avons tout intérêt à bien gérer la colère parce que la Bible dit que nous devons être lents à se mettre en colère. Il y a ceux qui ont ce défaut-là, cette faiblesse-là de se mettre en colère rapidement. La Bible dit nous devons être lents à se mettre en colère. Et pour être lents à se mettre en colère, on dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être prompts à écouter, l'écoute active, et nous devons être lents à parler. Nous ne devons pas nous précipiter à dire n'importe quoi, parce que souvent, quand on ne sait pas contrôler ses paroles,
cela peut provoquer aussi la colère. Et nous devons être lents à se mettre en colère, car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, selon ce texte que nous venons de lire de Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Comme cette émission, c'est la suite directe de ce que nous avons parlé la fois passée, ici, nous voulons vraiment insister sur ce qu'il faut éviter, pour se mettre en colère. Étant donné que les conjoints sont appelés à créer une bonne condition de vie qui doit favoriser les vivre ensemble, parce qu'il n'y a qu'une bonne condition de vie qui favorise les vivre ensemble dans le foyer. Là, on ne se regarde pas comme des ennemis, mais comme des amis, comme des partenaires, des associés, comme des gens qui ont pris l'engagement de mener une vie conjugale et sur un projet commun qu'on a dans le mariage. Et le vivre ensemble, là, nous conduit au mieux vivre. Parce que lorsqu'on sait vivre ensemble, on cherche à mieux vivre. Or, s'il faut vivre ensemble pour obtenir le mieux vivre, il est du devoir de l'un de l'autre d'éviter de se mettre dans l'état de colère chaque fois, même colère qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas fondées. Pour cela, il y a un comportement, une attitude qu'on doit adopter pour éviter aussi la colère. Parmi les choses qu'il faut éviter, il faut éviter l'utilisation de la violence sous toutes ses formes. L'utilisation de la violence sous toutes ses formes. La violence peut être verbale, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être moral. Il faut éviter l'utilisation de la violence sous toutes ses formes. Vraiment, cher couple, cher mari, chère épouse, chère maman, cher papa, il est de notre devoir d'éviter la violence sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Cela éviterait à ce qu'on puisse se mettre en colère dans le foyer pour rendre l'atmosphère invivable. Non, c'est ce qu'il faut éviter. Nous devons éviter aussi la dévalorisation de l'autre. La dévalorisation de l'autre. Vous n'avez pas la considération pour votre épouse, n'avez pas la considération pour votre mari, vous dites n'importe quoi sur lui ou sur elle, vous la comparez grossièrement, non. Il faut éviter de valoriser l'autre parce que c'est la femme que vous avez choisie pour la vie, c'est l'homme que vous avez choisi pour la vie, mais pourquoi aller jusqu'à les dévaloriser ou la dévaloriser? C'est ce qu'on doit éviter. C'est très important, bien aimé, d'éviter de dévaloriser l'autre. Il y a aussi une attitude, un comportement qui peut nous aider à éviter la colère, c'est l'entretien de la haine. Vous entretenez la haine au-dedans de vous. Vous avez déjà de la haine vis-à-vis de votre épouse. Vous avez de la haine vis-à-vis de votre mari. En les regardant, en vous, il y a de la haine. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment éviter cela parce que cela peut faire que cette haine qui est cachée en vous puisse vous mettre dans un état de colère, ce qui ne sera pas une bonne chose. On doit aussi éviter l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Vous dites, bon, parce qu'il a posé tel acte, parce qu'il a dit ceci, parce qu'il s'est comporté ainsi. Bon, je vais me venger d'une manière ou d'une autre. Vous préparez la vengeance, une vengeance froide là. Vous cherchez le bon moment pour agir. Non, il faut éviter cela. Ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé. La Bible ne nous encourage pas à nous venger. D'ailleurs, la Bible dit,
nous devons laisser la vengeance à Dieu. Donc, nous devons éviter de développer l'esprit de vengeance. Il y a aussi une attitude à éviter, c'est la prise de décisions irréfléchies. Vous prenez des décisions irréfléchies parce que ces décisions irréfléchies peuvent susciter la colère ou enflammer les choses. Il y a aussi la désertion du toit conjugal, hein, parce que vous êtes en colère, vous désertez le toit conjugal. Non, ça, il faut vraiment éviter. Ou la démission de ses responsabilités. Bon, comme il en est ainsi, je ne vais rien faire, je ne vais m'occuper de rien. Vous prenez une telle décision. Non, ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter aussi les comportements récidivistes. Vous revenez sur les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Non, il faut vraiment éviter. Éviter le refus du dialogue et éviter le mauvais conseiller. Bien aimé, ce sont des choses que nous devons éviter dans le cadre de la gestion de la colère. Que le Seigneur nous aide à chercher le vivre ensemble pour le mieux vivre. C'est à ce prix que vous serez errés, que vous allez continuer à bâtir votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la prochaine émission. En attendant, il faut s'abonner, il faut partager. Que Dieu vous bénisse.